en alerte pour recevoir. Tu vas te tenir comme un vase prêt à recevoir. Oui, dans ce moment-là, tu vas faire taire, tu vas dire silence à tout ce qui pourrait t'empêcher d'être concentré. C'est peut-être un problème de la vie, c'est peut-être la vicissitude que tu traverses. Tu vas dire silence que je me parle. Je veux entendre mon Dieu me parler. Oui, commence à prier de là où tu es. Tu vas vraiment étendre le plan de ton cœur pour recevoir, pour réceptionner le colis que Dieu a prévu pour toi. Reçois cette parole et qu'elle impacte ta vie. Que tu reçoives cette parole et qu'elle change ta vie. Que tu reçoives cette parole et qu'elle te pourchasse là où tu es. Que tu reçoives cette parole comme un miracle qui va transformer ta vie. Que tu reçoives cette parole qui va bouleverser ton entendement. Connecte ton esprit. Oui, merci. Concentre-toi. Demande à Dieu de vraiment connecter ton esprit à tout ce qui va se passer sur cette terre. Pendant ces 45 minutes. Parce que 45 minutes sont des moments bénissants pour toi. Yes. On va faire silence comme ça. Voilà. On va laisser la parole. On va laisser la parole. On va laisser la parole. On va laisser la parole faire son travail. Combien il est grand, que tu es grand.
Seigneur, tu es grand dans nos vies, Père. Que tu es grand. Oh Jésus, nous te levons au-dessus de toutes choses. Que tu es grand. Alléluia. Alléluia signifie simplement gloire à Dieu. Même si tu n'as pas de gloire, on dit simplement Alléluia.
Nous aimons quand tu nous remplis, nous aimons quand tu nous touches. Que ton nom soit exalté en cette heure. Père, nous voulons encore te soumettre ce moment. Dieu de gloire, nous sommes là, non pas pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer. Nous t'en supplions, Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos vies, Seigneur. Nous refusons de sortir de ce lieu là-même. Éternel, viens par ta parole nous faire du bien. Viens par ta parole restaurer nos âmes. Viens guérir les cœurs brisés, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de vivre et d'expérimenter en cette terre, Seigneur. Éternel, que la vie de quelqu'un soit changée en cette terre, Seigneur. Que la destinée de quelqu'un soit restaurée en cette terre, Seigneur. Éternel, que le péché de quelqu'un soit pardonné en cette terre, Seigneur. Que quelqu'un de sorti d'ici se lève, Seigneur, et reprenne le chemin. Que quelqu'un sorte de ce lieu encore plus fort qu'hier. Que quelqu'un sorte de ce lieu comme un vaillant héros. Que quelqu'un sorte de ce lieu, Seigneur, comme une vaillante héroïne, Seigneur. Oh Père, remplis-nous de ta joie et de ta paix, Seigneur. Donne-nous l'équilibre divin, Seigneur. Que ta présence nous inonde et nous fasse du bien. Que te vives au bien, Seigneur, et inonde nos âmes, Seigneur. Fais couler ta gloire en ce lieu, Seigneur. Fais couler ta gloire en ce lieu, Seigneur. Et impose ton règne dans nos destinées, Jésus de Nazareth. Te bénissons parce que tu nous fais du bien ce soir. Père, que ma bouche soit ta bouche. Que mes yeux soient tes yeux, Seigneur. Je ne sais rien, je ne connais rien du tout, Père. Je me soumets devant toi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Utilise-moi comme un vase de gloire, un vase d'honneur entre tes mains, afin que seul ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole qui a accompagné les signes et les prodiges afin de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le cycle. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes privilégiés d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est content d'être là? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous sens un peu bizarre. Vous êtes triste? Tu es dans la joie, tu vas acclamer Jésus. Oh, vous êtes pris de joie. Amen. Nous sommes heureux dans sa présence. Et nous allons sans doute aller rentrer dans notre message. Je vais donc vous demander, comme on a l'habitude de le faire, de tenir debout, afin qu'on puisse ensemble lire la merveilleuse parole de Dieu. Alors, notre passage, nous avons deux passages de référence. Le premier, c'est Esther chapitre 1. Esther chapitre 1 à partir du premier verset. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, nous allons couper en fait. Nous allons couper. Lire de façon entrecoupée. Alors, Esther chapitre 1, à partir du verset 1, j'ai lu la parole de Dieu. La parole de Dieu, si tout le monde est à la page. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à tous ses serviteurs. Les commandants de l'armée de Perse et de Mède
les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin, dans la maison royale. Et nous passons au verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méilam, Bisa, Arbona, Bida, Abada, Zeta et Cascas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Mais la reine Vasti refusa de venir. Je continue la lecture. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors, le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car ici se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Cassarana, j'arrive du coup au verset 16. Mais Lucam répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'ancien de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène à sa présence la reine Vasti, et il n'y est pas allé. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, et de là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrit parmi les lois de Perse et de Metz, avec les forces de la transgression, une ordonnance royale après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi d'Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui sera meilleure qu'elle. Alors nous passons au chapitre 2, à partir du premier verset. La lecture est un petit peu longue, mais je vais essayer d'aller vite. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti et à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des Grecs, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Alors nous allons passer maintenant au verset 9. Il dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Amen. Amen. Parole du Seigneur, pour nous asseoir dans sa glorieuse présence. Et pendant que nous sommes assis, je vais simplement lire le deuxième passage de référence qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11 et 12. 1 Corinthiens 13, versets 11 et 12 nous dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi et dire, tu es une exception dans cette génération? Salut tout le monde voisin et dis-lui, tu es une exception dans cette génération. Oh bien aimé, soyons dans la joie, dans la présence de Dieu. Ne regarde pas aux absents. Si Dieu a permis que tu sois là, c'est parce que
il a quelque chose de spécial pour toi. Et de toute façon, plus il y a de monde, moins la bénédiction. Donc là, on pense qu'il y a une bonne dose de bénédiction pour nous en ce jour. Il n'en est même pas moins qu'on doit croître et se multiplier quand même. Amen. Moi, je suis dans la joie. Je suis toujours dans la joie de venir dans la maison de Dieu. Quand je suis au volant, j'accélère. Parce que je suis pressé de venir dans la maison de Dieu. Amen. Alors, quel est le thème du mois? Est-ce que quelqu'un peut nous donner le thème du mois? À la rencontre de l'époux. Amen. Alors, nous avons entendu donc deux messages, le message de la servante de Dieu, qui nous a interpellés sur le fait justement de préparer cette fin, de préparer cette rencontre. Elle nous a interpellés et nous a fait comprendre qu'il n'était pas bon qu'on vive une vie de surprise. Il était important qu'on mette en place un certain nombre de choses. Ça nous a paru un peu bizarre, qu'il nous parle un peu de mort et tout, mais c'est une réalité. C'est une réalité parce que Paul l'a dit, Christ est ma vie et la mort est un gain. Donc pour nous, la mort est un gain. Donc il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'y penser, de planifier ça, et il nous a interpellés sur bon de choses. Et ce message nous a fait du bien, nous a donné vraiment de pouvoir racheter le temps et mettre nos vies en ordre. Le dimanche d'après, le serviteur Serge est venu et nous a parlé de la Christ-attitude, donc qui est, n'est-ce pas, l'attitude que nous devons développer en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, parce qu'on a tendance à faire les choses de façon désordonnée, on a tendance à ne pas planifier les choses. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément prévoir dans la vie et qui peuvent arriver. Cependant, pour ce qui nous concerne, ce que Dieu nous donne de pouvoir planifier, il est important qu'on puisse le planifier. Et ce message nous a encore une fois béni et donné vraiment de mettre nos vies en ordre et de planifier les choses. En ce jour, je veux emboîter le pas donc, à ces deux messages-là pour vous parler simplement d'un thème qui est « Tout est processuel ». Est-ce qu'on peut répéter avant moi? Je pense que c'est à l'écran. Tout est processuel. Est-ce qu'on peut dire encore « Tout est processuel ». Alors, tout est processuel, pourquoi? Dans processuel, bien aimé, nous entendons simplement le mot processus. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait, obéit en fait à un certain processus. D'où le thème tout est processuel. Pour ne pas dire tout est régi par un processus, j'ai préféré faire plus simple pour dire tout est processuel. Alors, tout est processuel, pourquoi? Parce que la garantie de la réussite, la garantie, bien aimé, de la pérennité ou la durabilité d'une action, d'une entreprise, de quoi que ce soit, réside dans le processus ou dans le respect d'un certain process. C'est-à-dire que pour qu'une chose puisse durer, pour qu'une chose puisse résister au temps, il faut qu'elle soit soumise à un certain processus. Lorsqu'on veut fabriquer une voiture, on ne la fabrique pas pour la mettre comme ça sur le marché. Il y a tout un processus. On teste d'abord le moteur, ensuite vient la carrosserie, après il y a tout ce qui est châssis, etc. Mais ce n'est pas tout. Même quand la voiture semble être prête à être utilisée, on la met sur le terrain pour faire ce qu'on appelle un test. Donc on va tester la voiture pour voir si elle résiste bien à la pluie. Donc on la met même dans l'eau parfois pour voir si les fenêtres sont bien fermées, s'il n'y a pas de fluide, etc., etc. Donc on l'expose à différentes choses, pour voir si la voiture en question est de bonne qualité. Donc c'est un processus pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir fabriquer la voiture. Le processus, bien aimé, fait partie de tout. Le processus fait également partie de notre vie scolaire. Et même de notre naissance, lorsqu'on naît, personne n'est grand. On est d'abord bébé, après on grandit, adolescent, ensuite on devient adulte, et après hop, en enclenche, on arrive à l'âge de la vieillesse. Donc tout est processus. Lorsqu'on arrive à l'école, bien aimé, on n'a pas le bac dès la naissance. On commence déjà par la maternelle, ensuite par le primaire, après le collège, le lycée, le supérieur, l'université ou les grandes écoles. Donc tout est processus. Tout est processus, et je dis que le processus est la garantie du succès. Et cela, le Seigneur nous l'a bien montré. Pourquoi? Il nous a donné un exemple lorsque lui-même Dieu va permettre à ce que Adam naisse grand. Et la Bible déclare que Adam est né déjà majeur, déjà adulte, puisqu'il est temps qu'à rester de se marier d'avoir une femme. Mais la Bible me dit que ce premier Adam va échouer. Donc le Seigneur s'est rendu compte qu'il était important que lui-même, en tant que Dieu, respecte ce principe qui nous dit justement que tout est processuel. Donc il va recommencer avec le deuxième Adam. Pour ne pas échouer, il va permettre à ce que le deuxième Adam, qui est Jésus, naisse comme un bébé, grandisse comme un enfant normal, respecte le processus normal de la vie, jusqu'à ce qu'il devienne majeur et rentre dans sa destinée et nous donne la clé de la victoire. Oui, parce que le processus
est la clé de la réussite et de la victoire. Alors la première fois, Dieu a en quelque sorte échoué. Pourquoi? Parce que le processus n'a pas été respecté. Et il dit encore avec moi, tout est processuel. Même le travail est processuel. Lorsque tu vas travailler, tu fais d'abord un entretien d'embauche. Parfois, c'est très long. Tu vas rencontrer d'abord une première personne. Après, tu rencontres encore RH. Après, tu rencontres encore notre RH. Tu rencontres encore le supérieur. Tu vas rencontrer encore le DG même parfois, avant qu'on ne t'embauche. Ça dépend des postes. Mais tout est processuel. Même ton salaire est processuel, oui. Parce que lorsque tu reçois ton salaire, tu le reçois d'abord brut. Tu vois si ta fiche de paie peut-être 2500 €, 2000 €, 3000 €, peu importe. Et on te dit CSG, nanana, retraite et tout. Et hop, ton salaire qui était de 3 000 € brut devient 1 800 €. Tu sens le processus dans ton salaire. Tout est processuel. Oh bien aimé, même le mariage est processuel. On a fait l'effort comme ça pour se marier. En Afrique, il y a ce qu'on appelle, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, le cococo. D'autres l'appellent, je crois, la prédote ou la vendote. La prédote ou la vendote? Le cococo, c'est la prédote? Après dot. D'accord. Et la dot alors? La dot, c'est quand on donne à l'étude. Ben chez nous, le cococo, c'est la vendote. Donc c'est l'inverse. Ok. Donc, le cococo, c'est quand on vient taper la porte des parents. Ah, la pré-dot. Ok, d'accord. Pardon, je n'ai pas compris. Donc la pré-dot, effectivement, c'est la pré-dot. Donc c'est ce qui vient avant la dot. Voilà. Donc, il vient voir les parents. Bonjour, votre fille me plaît et tout ça. Donc voilà, c'est moi. Donc si vous la voyez, rentrer vers 20 h et tout, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui suis, voilà. Donc parfois on va un peu manger au restaurant, ne vous inquiétez pas. Donc je suis là, il se présente. Après vient maintenant la dot. Donc la dot là, il vient maintenant et dit, écoutez, je vous avais dit que c'est moi qui étais derrière votre fille, maintenant je vais faire les choses de façon plus sérieuse. J'apporte la dot. Donc quel est le prix à payer pour que j'ai cette femme? Ils vont demander dans certains pays, en tout cas c'est très compliqué, des bœufs, des moutons, ils vont demander de recharger le téléphone portable à 300 000 francs CFA pour que la mère puisse appeler son beau-fils. Ça dépend des traditions. Ils vont demander plein de choses. En tout cas, parfois c'est compliqué. Et c'est d'ailleurs dommage, parce que ça fait que beaucoup de gens, du coup, restent dans le péché et dans le célibat. Je pense qu'on devrait quand même simplifier les choses à ce niveau-là. Donc, on a la dot, et après la dot vient maintenant le mariage. Donc, la dot, c'est un peu les fiançailles. Après, maintenant vient le mariage qui est vraiment le mariage civil et religieux, bien évidemment. Donc, la célébration de façon globale, de façon vraiment officielle, je veux dire, de cette union. Donc, tout est processuel. Bien aimé, nous voulons aller à la rencontre de l'époux. Nous voulons rencontrer l'époux. Pour rencontrer l'époux, bien aimé, nous devons comprendre qu'il y a un processus. Il y a des étapes à respecter. Il y a des étapes à franchir. Il est important de comprendre, bien aimé, qu'une préparation s'impose avant que nous puissions prétendre pouvoir rencontrer l'époux. Quelles sont donc ces étapes-là? Comment parvenir à ces étapes? Et comment manifester justement ce qu'il faut pour arriver réellement à rencontrer Dieu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors je me suis mis à questionner le Seigneur, je me suis dit, mais à la rencontre de l'époux. Je dis, mais Seigneur, c'est vrai, nous voulons te rencontrer, mais je veux dire, c'est un peu abstrait. À la rencontre de l'époux, c'est un peu flou. Je veux dire, à la rencontre, lui, mais le rencontrer comment? À la rencontre de l'époux, c'est-à-dire de quel aspect veux-tu parler? Alors, ils vont m'emmener d'abord à aller définir le mot rencontre. Et lorsque nous regardons la définition du mot rencontre, le mot rencontre a deux axes. Le mot rencontre, dans le premier axe, c'est simplement le hasard. Donc, c'est un hasard par lequel une personne rencontre une autre personne. Un hasard par lequel une personne trouve de façon fortuite une autre personne. C'est une rencontre par hasard. Première chose. Deuxième chose, dans le mot rencontre, dans la définition, c'est le fait pour une personne aussi d'aller vers une autre personne, non pas fortuitement, mais volontairement. Il y a un aspect où le hasard peut se produire, c'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur nous dit que nul ne sait le jour, ni l'heure, mais le moment arrive. Ça veut dire que dans ta marche, pendant que tu es en train de marcher, tu es en train de partir, tu ne sais pas à quel moment est-ce que tu peux le rencontrer. Donc c'est le côté un peu hasardeux de la rencontre. Et le deuxième aspect, bien aimé, c'est l'aspect volontaire. C'est l'aspect où toi-même tu décides maintenant d'aller à la rencontre. Bon, ça veut dire que c'est une décision
qui est quand même très sérieuse, ça implique le fait que tu t'imagines être une personne suffisamment prête pour le rencontrer. Alors du coup, j'ai continué de questionner le Seigneur, j'ai continué. J'ai dit, Seigneur, ok, d'accord, donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il me dit, regarde, je vais te donner les différentes étapes pour que tu ailles à ma rencontre. Donc il me dit qu'il y a plusieurs étapes ou dimensions de notre vie en Christ pour atteindre la dimension qu'il veut qu'on atteigne. Mais je veux dire à quelqu'un ce jour, avant que nous parlions d'aller à la rencontre de l'époux, il est important que nous sachions déjà quel est notre statut. Car qui dit époux dit qui dit époux dit épouse. Or, tout le monde n'est pas forcément épouse. Donc, je veux parler ici du processus qui nous amène à être des épouses. Parce que la Bible déclare que l'Église est l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Alors, la première dimension que nous développons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la dimension d'enfant. La dimension d'enfant. Et c'est ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens 13. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc lorsque nous tournons notre vie à Jésus, il y a d'abord la dimension de l'enfant, ou de l'enfance. Donc ça c'est la première dimension. En grec, le mot enfant signifie simplement népios. Népios, c'est une personne qui est ignorante, qui est inapte. En tant qu'enfant, on est limité. En tant qu'enfant, il y a des capacités qui nous manquent. En tant qu'enfant, il y a des possibilités qu'on n'a pas. En tant qu'enfant, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. En tant qu'enfant, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais ce n'est pas non plus une dimension à négliger. Parce que c'est une dimension qui nous permet aussi d'apprendre des choses. C'est une dimension aussi qui nous permet de développer un certain nombre de caractères. Donc la première dimension, c'est la dimension d'enfant. Alors si quelqu'un aujourd'hui veut aller à la rencontre de l'époux alors qu'il a la dimension d'enfant, il y a un problème qui va se poser. C'est la raison pour laquelle, à la fin de ce message, bien aimés, j'espère par la grâce de Dieu que nous arriverons à nous positionner pour savoir exactement où est-ce qu'on est. Et en fonction de là où on sera, par la grâce de Dieu, on pourra s'ajuster pour être à la bonne position. Un enfant, bien aimé, c'est quelqu'un qui est emporté par tout vent. Éphésiens 4, verset 14 nous dit, je coupe et je continue, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, par les moyens de séduction. Un enfant, c'est une personne qui est sensible à la séduction. Un chrétien enfant, c'est un chrétien qui va d'église en église, emporté par tout vent, flottant. Il cherche les prophéties. Il attend de que dit l'Éternel. Pasteur, prophétie sur ma vie. Prophesy, man of God. Les autres courent dans tous les sens. Paye les billets d'avion pour aller en Afrique du Sud, pour aller au Nigeria. Un enfant, c'est ça. Il ne veut pas chercher Dieu directement. Il veut passer par les intermédiaires pour toucher Dieu. Ça, c'est la dimension des népios. Un enfant, c'est une personne qui n'a pas encore pleinement la conscience de la présence de Dieu, qui n'a pas encore suffisamment de maturité pour développer une communion très profonde avec Dieu. C'est la dimension des népios. Galates chapitre 4, verset 1 nous dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Nous disons dans la définition qu'un enfant il est ignorant. Donc un enfant, c'est le genre d'enfant de Dieu qui plaît, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, donne-moi 200 euros. Il pleure pour avoir 200 euros, alors qu'en réalité, il est le fils du roi des rois. Et que certainement Dieu prévoit plus pour lui. Donc il est ignorant de ce que son père est, et il est ignorant de ce dont lui-même il a droit, de ce à quoi lui-même il a droit. Donc c'est un enfant qui vit comme un esclave. Alors aussi longtemps qu'un enfant de Dieu demeure dans le statut d'enfant, il vit en réalité comme un esclave. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de chrétiens vivre une vie de défaite. Beaucoup de chrétiens être poursuivis par les sorciers. Beaucoup de chrétiens être chicotés. Ils se réveillent le matin, ils ont des traces sur le corps. Je pense qu'on m'a chicoté. Je pense que le sorcier m'a poursuivi. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière moi. Bien aimé, ça c'est la dimension des népios. C'est la dimension où on vit comme un esclave, alors qu'en réalité, nous avons une position de prince. En ce jour, bien aimé, quelle est ta position? Le livre de Jean, chapitre 1, nous parle de la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole est descendue sur la terre. Et la parole a été faite chair. Et qu'à tous ceux qui ont cru en cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, le mot enfant de Dieu, ce n'est pas les pièces. Les pièces, c'est vraiment les petits bébés.
Mais c'est le mot techno. C'est toujours enfant, mais un enfant qui commence, voilà, un adolescent, voilà, il commence à grandir un peu. C'est un techno, voilà, lui il a reçu le pouvoir. Donc c'est quelqu'un dont les yeux commencent à s'ouvrir. Il commence à comprendre un peu le système de fonctionnement du Père. Il commence à comprendre un peu le système de fonctionnement du royaume des cieux. Ses yeux commencent à s'ouvrir. En ce jour bien aimé, à quelle dimension es-tu? Et je vais lire encore un passage, Hébreux chapitre 5, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Aujourd'hui, il y a des messages qu'on ne peut pas prêcher dans l'église. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des dimensions qu'on ne peut pas atteindre. Dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués au lait, à la nourriture légère. Donc il y a des fichiers, comme on le dit, des fichiers lourds, qui, s'ils sont envoyés, il y a des dimensions qui, si elles sont manifestées, il y a des gens pour fuir l'église pour ça. Pourquoi? Ah, le pasteur, pourquoi il commence à faire ça? Ah, le pasteur, pourquoi il a mis un pied de chaussure sans mettre l'autre? Ah, le pasteur, pourquoi est-ce qu'il a mis ses mains comme ça? Ah, pourquoi est-ce qu'il a fait comme ça? Mais lorsque vous rentrez dans le surnaturel, lorsque vous êtes opéré par le prophétique, vous êtes bizarre. Parce que le prophétique, mais lui par contre n'a pas le protocole. Dans le prophétique, le Seigneur peut cracher dans la boue et mettre les yeux sur les yeux de quelqu'un. Dans le prophétique, le Seigneur peut te dire, déshabille-toi et va te laver dans une eau. Dans le prophétique, le Seigneur peut dire à un certain Syrien comme Naaman d'aller se laver 7 fois. Vous voyez, le prophétique, c'est une dimension qui est bizarre. Dans le prophétique, on peut se coucher sur un enfant donc, qui n'a plus de vie, qui est malade. Ça peut paraître bizarre, on peut dire, oh, mais le pasteur c'est un pédophile. Non, mais c'est le prophétique. Et tous ceux qui sont justement des enfants, qui sont habitués au lait, ne peuvent pas comprendre cette dimension. Donc ce que je veux dire, c'est que la dimension d'enfant nous empêche de capter les mystères de Dieu. La dimension d'enfant nous limite dans notre perception des choses de Dieu. Lorsqu'il s'agit des choses trop grandes, des mystères qu'on ne comprend pas, on dit non, ça ne vient pas de Dieu. On dit non, ça, non, c'est sûr que ce gars, il allait voir un marabout. Ah! Avant, il posait les mains et derrière les démons sortaient difficilement. Maintenant, ça va comme ça. Elle fixe et puis ça saute dans tous les sens. Je suis sûr que la dame là, il y a un python qui est en train d'elle. Je suis sûr que la dame là, elle a touché à quelque chose de bizarre. Non, bien aimé, il y a dimension, il y a dimension. Mais il est important de quitter les statuts de l'épios et même celui des technos pour pouvoir comprendre tous ces mystères. L'enfant, c'est celui qui est encore dans les petits péchés. 1 Jean, chapitre 2, verset 12, il dit, je vous écris, vous petits enfants, car vos péchés sont pardonnés. Parce que les petits enfants, eux, ils sont dans les péchés. Ils tombent, demain, pardonne-moi. Ils tombent encore, Seigneur, pardonne-moi. Ils tombent encore, Seigneur, je ne veux plus faire. Hein. Ils tombent encore, Seigneur, pardonne-moi. Tous les jours, ils tombent. Tous les jours, ils luttent. Avec la masturbation, avec le mensonge, avec l'impureté, l'impudicité. Tous les jours, le népios est dans la lutte. Il est dans une lutte quotidienne. Oh bien aimé, sortons de la dimension d'enfant. Et lorsque nous quittons la dimension d'enfant, nous arrivons maintenant à la dimension de fils. Et le mot grec nous le définit comme étant les ouios. C'est une dimension de maturité. Ouios, c'est vraiment quelqu'un qui est formé. Comme on le dit, il est physiquement même formé. C'est quelqu'un qui a la capacité de prendre en main les choses. Et Galates chapitre 4, verset 7 nous le dit. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. La dimension de fils, c'est la dimension où, comme je le disais, on comprend notre héritage en Christ. C'est la dimension qui nous donne de saisir les promesses de Dieu. C'est la dimension qui nous donne, lorsqu'on a un problème, de ne pas avoir le réflexe tout de suite, d'appeler pasteur, non, mais on fléchit le nom de nous-mêmes et on cherche la face de Dieu. Là, on commence vraiment à rentrer dans une maturité très, très, très élevée, très, très sérieuse. On réalise notre état d'héritier. Et ce fut le cas pour le frère du fils prodigue. Il était fils, mais il ne savait pas qu'il était fils. Il était héritier, mais le fait qu'il ignorait qu'il était héritier a fait qu'il s'est comporté comme un esclave. Et son père lui dit, mais attends, tu te plains de ce que ton frère qui est parti revienne et que je l'accueille. Mais toi, tu es avec moi, tout ce que j'ai t'appartient. Donc voici quelqu'un qui était déjà un héritier, qui était déjà un fils, mais qui vivait comme un esclave. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu es fils, et que tu ignores ton statut de fils, si tu es fils, et que tu es ignorant de ta position en tant que fils, tu vivras malheureusement comme un esclave. Mais dans tout ce que j'ai dit, bien aimé, le point le plus important est celui que je veux aborder, puisque c'est celui-là qui est en rapport avec notre thème. La troisième dimension, c'est maintenant la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 3,
verset 2, le Seigneur nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est un passage, bien-aimé, qui nous travaille. La Bible dit que nous sommes enfants et que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Et que lorsque cela sera manifesté, nous verrons le Père tel qu'il est. La dimension de l'épouse est la dimension optimale. C'est le but final. C'est le plus haut degré de relation. C'est le plus haut degré de fusion, d'affiliation. C'est le plus haut degré d'intimité qu'il puisse avoir entre deux personnes. Vous savez, bien aimé, lorsqu'un homme rentre chez lui à la maison et qu'il est avec ses enfants, même quand la servante est là, il peut garder ses vêtements. Quand la servante va partir, il va peut-être enlever la veste, garder la chemise, le pantalon et les chaussures, il va les enlever également. Lorsque les enfants sont là, il ne va pas tout enlever. Mais lorsque l'homme en question rentre dans sa chambre, là où il ne peut être qu'avec son épouse, pas avec les enfants, l'homme en question se sentira beaucoup plus libre de faire quoi? De se mettre à l'aise. Oui, bien aimé, c'est ça la dimension de l'épouse. C'est la dimension où Dieu se révèle à nous tel qu'il est. Lorsque tu es enfant, Dieu garde encore ses vêtements. Lorsque tu es fils, Dieu garde encore son manteau. Mais lorsque tu atteins la dimension de l'épouse, Dieu s'ouvre à toi. Dieu te montre ce qu'il est. Dieu ne te cache rien, il te montre toute son intimité, toute sa gloire. Et c'est cette dimension que nous allons atteindre par la grâce de Dieu. Bien des passages de la Bible, bien sont en rapport avec le mariage. Il y en a tellement. Lorsque le Seigneur dit génération d'adultère, Matthieu chapitre 16, verset 34, lorsque Paul, justement parlant à ses enfants, ses fils, comme dit, je suis jaloux envers vous d'une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un seul fiancé qui est Christ. Donc il est jaloux. Il est jaloux. Donc le Seigneur même est jaloux. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. Donc les rapports entre Dieu et les hommes et l'homme, vous voyez, ça a toujours fonctionné comme mariage. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre qu'il est important pour nous d'atteindre cette dimension d'épouse. Parce que c'est notre appel. On ne peut rester indéfiniment fiancé. Nous avons dit tout à l'heure que le mariage obéit à un certain principe. Nous avons la présente, la dot, les fiançailles et le mariage en lui-même. On ne peut rester à vie fiancé. Un professeur va nous dire à une soeur ici, si tu as un fiancé qui est avec toi depuis 10 ans, ma soeur, pose-toi les bonnes questions. Des fiançailles qui durent plus de 5 ans, il y a un problème. Il y a un temps fixé pour que nous rentrions pleinement dans la dimension de l'épouse. Il y a un temps que Dieu a prévu, que Dieu a préparé pour que nous rentrions pleinement dans la dimension de l'épouse. Et vous avez lu tout à l'heure mon livre Esther, l'histoire d'Esther justement, qui nous relatait un peu la vie d'Esther et comment est-ce que Esther est rentrée en connexion avec le roi Assyrus. La Bible déclare que un jour, le roi va organiser une fête. Et que le roi, dans sa joie, va demander à ce qu'on fasse venir sa femme Vasti, qui était très belle de figure. Et la Bible nous dit que Vasti a dit non. Moi, je ne vais pas rencontrer le roi. Le roi va se dire, mais attends, de quel droit est-ce qu'il se permet de me parler ainsi? Il va réunir donc les sages et ils vont dire, écoutez, on va signer quelque chose pour que cette femme-là ne se présente plus jamais devant le roi. En gros, que tu sois plus la reine et que la couronne soit donnée à quelqu'un d'autre. Mais je suis en train de dire que cette histoire est ce qui s'est passé pour toi et moi. La Bible déclare qu'en réalité, lorsque Jésus est venu, il était venu pour les Juifs. Il était venu pour les Juifs. Mais parce que les Juifs l'ont rejeté, ses regards se sont tournés vers toi et moi. Alors je veux dire à quelqu'un que Vasti représente les Juifs. Parce que Vasti a refusé de se présenter devant le roi. Le roi Assyrus s'est tourné vers Esther, qui représente toi et moi. Je suis en train de dire à quelqu'un que si je bénéficie de la grâce de Dieu, c'est parce que quelqu'un a dit non à Jésus. Lorsque je continue ma lecture, la Bible déclare que la troisième année du roi Assyrus, c'est cette troisième année, bien aimé, que le roi en question va prendre ses décisions. C'est cette troisième année que les choses vont se passer. Ah, ce que je sais, c'est que Jésus a eu 3 ans de ministère. Et que c'est la troisième année qu'il a arraché les clés de la victoire. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce jour que si tu rentres dans la dimension de l'épouse,
si tu accèdes vraiment à la dimension de l'épouse, si tu arrives vraiment à capter cette dimension de l'épouse, ta victoire sera totale. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne fiancée ou d'une bonne épouse? C'est vrai, nous en parlons, mais que faut-il faire pour être une bonne épouse? Ai-je interrogé le Seigneur? C'est ainsi qu'il me dit, tu sais, fils, on n'épouse pas un mineur, une mineure. On n'épouse pas un enfant. Donc il m'a dit, la première clé, c'est d'abord la maturité. Et nous l'avions dit tout à l'heure. Nous ne devons plus être des pios. La deuxième clé, c'est la sagesse. La troisième clé, il m'a fait comprendre que c'est de réaliser que tout ce que nous sommes n'est que grâce. Et la Bible déclare que lorsque Esther est arrivée justement devant Assuérus, qui est marrant, la Bible déclare qu'elle n'a pas fait connaître sa race, ni d'où elle venait. Moi je trouve ça un peu bizarre. Aucun homme ici ne peut épouser une femme, vous pouvez être avec elle sans savoir d'où est-ce qu'elle vient. Mais vous savez, lorsque la grâce te localise, la Bible déclare que Dieu ne fait pas exception de personne. Lorsque la grâce te localise, lorsque le Seigneur veut vraiment t'emmener à cette dimension d'épouse, il ne tient pas compte de tes origines, il ne tient pas compte de là d'où tu viens, il ne tient pas compte de tes antécédents, pardon. Alors Jésus nous demande, pour être épouse, de réaliser, de comprendre que tout est grâce. Pour accéder à la dimension d'épouse, nous devons identifier ce qui plaît à l'époux. Et nous devons comprendre qu'une bonne préparation est indispensable. Lorsque Esther devait aller rencontrer le roi, la Bible déclare qu'elle a dû se préparer pendant combien de temps? Pendant combien de temps les filles ont dû se préparer? Toutes les filles qui devaient voir le roi se sont préparées pendant 12 ans. Et c'est la 7e année du règne du roi Assuérus qu'Esther va se présenter devant le roi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une préparation. Esther a pris le temps d'identifier ce qui plaisait au roi. Elle a pris le temps de se préparer. En ce jour, bien aimé, nous voulons aller à la rencontre de l'époux. Est-ce que nous savons ce qui plaît à l'époux? Est-ce que nous sommes en train de faire ce qui plaît à l'époux? Est-ce que nous sommes positionnés comme l'époux aime? Est-ce que notre position en tant qu'épouse, est-ce qu'il peut attirer l'époux? Il y a un modèle que l'époux veut. Il y a tout le temps, bien aimé, un modèle. Il y en a qui aiment les femmes qui sont fortes. Il y en a qui aiment les femmes qui sont un peu minces. Il y en a qui aiment les femmes claires. Il y en a qui aiment les femmes noires. Donc si le Seigneur a prévu pour toi un homme qui aime les femmes minces, et que tu prends des comprimés pour grossir, et que l'homme de ta vie vient, et qu'il voit une femme grosse qui passera simplement à côté de toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le modèle qu'il aime. Alors Dieu a un modèle particulier qu'il aime. Il y a une chose particulière que Dieu veut voir en toi. Tu es unique dans ta façon de penser, dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Parce que si tu veux ressembler à quelqu'un, tu ne plairas plus à ton époux. Parce qu'il y a un modèle de toi qu'il veut. Pour garder ce modèle-là, tu dois donc demeurer dans un esprit de communion, un esprit de prière. Un esprit où tu cherches la face de Dieu. Tu dois être un vrai homme de prière. Un homme qui ne vacille pas, ça et là. Parce que la prière, est-ce que nous donne vraiment de nous connecter, comme je le dis souvent, au surnaturel divin? Un véritable homme qui vit une vie de prière est un homme qui ne se plaint pas. Un véritable homme qui développe une vie de prière est un homme qui ne se plaint pas pour sa situation difficile. Pourquoi? Parce qu'il sait que toute réponse qui vient après sa prière vient de Dieu. Si je prie par rapport à un voyage, je descends et que les roues de mon véhicule sont crevées, bien aimé, à 99%, je peux être sûr que la volonté de Dieu est que je n'y aille pas. Tout ce qui vient après la prière, en général, est de Dieu. On se souvient de ce que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Il dit qu'après qu'il a jeûné, la réponse est que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Le Seigneur Jésus aurait pu se dire que ce désert ne venait pas de Dieu. Et pourtant, c'était la réponse de Dieu à son jeûne, à ses prières. Pourquoi? Simplement parce que quiconque n'est pas éprouvé n'est pas approuvé. Pour que tu sois approuvé, il faut d'abord que tu sois éprouvé. Voilà pourquoi la réponse de Dieu au jeûne de Jésus était le désert. Donc, Jésus était un homme de prière, a compris que le désert en réalité n'était pas là pour le détruire, mais il était là pour le fortifier et l'emmener à une autre dimension. Voici ce qui te donne, bien aimé, de rester une bonne épouse. Lorsque tu veux plaire à Dieu, bien aimé, tu ne te laisses pas emporter. Parce que l'ennemi, justement, dans sa tactique, va essayer de t'emmener à changer de forme, changer de teint, changer de comportement, changer de caractère, changer d'attitude. Mais si tu te mets ferme dans la prière, bien aimé, tu garderas ta valeur, tu garderas ton statut d'épouse. J'ai dit le mot. Pour
vois, tu es une bonne épouse, nous devons conserver nos valeurs pour ne pas perdre notre saveur, de peur de finir dans le malheur. Si tu veux être une bonne épouse, tu dois conserver tes valeurs pour ne pas perdre ta saveur, de peur de finir dans le malheur, de peur d'être disqualifié. Parce que Dieu cherche justement les personnes qui ont de la saveur. Souvenons-nous, il a dit que nous sommes le sel de la terre, le sel de la saveur. Mais pour que le sel garde sa saveur, il faudrait qu'il ne perde pas ses valeurs. Alors je veux dire à quelqu'un ce jour encore une fois, ne perds pas tes valeurs. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés par lesquelles tu passes, reste toi-même. Ne te compromets pas. Ne perds pas tes valeurs. Parce qu'il y a un couronnement qui t'attend. L'époux est en marche. Il arrive et tu lui plais tel que tu es. Tu lui plais tel que tu es. Les valeurs que tu as aujourd'hui sont largement suffisantes pour qu'il te mette cette couronne sur la tête, pardon. Alors ne perds pas tes valeurs. Ma soeur, ne te compromets pas. Le fiancé qui te dit de coucher avant le mariage, dis-lui pas un bail sans réfléchir. Ne perds pas tes valeurs. Même si tu me dis avant de te marier, ne te compromets pas. Parce que tu dois avoir de la saveur. Et c'est cette saveur-là qui va faire de toi une personne bien heureuse. C'est pour ça que beaucoup de sœurs n'ont plus de saveur. Elles n'ont plus de saveur dans tous les sens du terme. Elles ne sont plus attirées parce que quand tu vois, elles sont chrétiennes. Je ne parle pas de quelqu'un qui était dans le monde et qui a donné sa vie à Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une personne qui est dans la maison de Dieu et qui par manque de patience va perdre ses valeurs et ainsi perdre ses saveurs. La saveur est ce qui attire. Vous savez, une bonne fiancée, une bonne épouse, elle est pressée de rentrer dans le mariage. Ouais, comme je l'ai dit, on ne peut pas rester fiancé indéfiniment. Donc il y a une foi qu'on a. Une foi. Je suis choqué de voir aujourd'hui des enfants de Dieu qui justement vivent sans penser, comme l'a dit le serviteur de dimanche dernier, d'accéder au trône de Dieu. Je suis étonné de voir des enfants de Dieu qui marchent avec le Seigneur en oubliant qu'un jour ils vont aller au ciel. Quand on parle du paradis, quand on parle du ciel, c'est là-bas que le vrai mariage va se passer. Quand on parle de ça, les chrétiens disent, oh, vous aussi, arrêtez vos histoires. Laissez-nous vivre un peu sur la terre. C'est bien de vivre sur la terre. C'est bien d'impacter. C'est bien de manifester la gloire de Dieu. Mais il est important par-dessus tout de garder de vue le fait que l'objectif final, c'est le mariage en question. Alors on ne peut pas rester fiancé. Il y a une soif qui doit t'entendre. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux développer une communion profonde avec toi. Il y a une soif qui doit naître en nous. La bonne fiancée ou la bonne épouse reste attachée au Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes choses. Et on se souvient de ce que Esther avait oublié. Elle est arrivée sur le trône, elle a tout oublié. On lui parle des Juifs qui vont tuer. Elle dit non, mais vous savez que le roi, c'est un peu compliqué. Tant qu'il ne tombe pas son sceptre, celui qui vient va être... Mardochée dit, hé, je te rappelle d'où tu viens. Au cas où tu oublierais, je te rappelle d'où tu viens. Si tu ne fais rien, tu vas périr autant que nous. Alors Mardochée a joué un peu le rôle du Saint-Esprit. Il lui a rappelé ce qu'elle avait oublié. Pour être une bonne épouse, comme Esther a été, tu dois rester dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te rappeler les choses. C'est lui qui va te repositionner lorsque tu seras en train de prendre un chemin qui n'est pas de Dieu. Une bonne épouse sait qu'elle a reçu l'onction, non pas pour elle, mais pour les autres. Oui, Esther était là-bas, mais elle n'était pas là-bas pour elle. Et Mardochée lui a dit, qui sait? Si c'est à cause d'un jour comme ça que Dieu t'a positionné là-bas. Une bonne épouse, c'est une personne qui comprend que toutes les valeurs qu'elle a, l'onction qu'elle a, la puissance qu'elle a, la richesse qu'elle a, ce n'est pas pour elle, mais c'est pour les autres. Et je vais d'ailleurs ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un que l'onction n'est jamais pour toi. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus était à Gethsémani, il a pleuré, prié, il a mis l'état que c'est un ange qui est venu le fortifier. Ce n'est pas son onction, ce n'est pas son statut de fils de Dieu, mais c'est un ange qui est venu le fortifier. Parce que l'onction que tu as n'est pas pour toi-même. Il était sauveur du monde, mais il ne pouvait pas se fortifier lui-même. Seigneur, demande aujourd'hui dans l'onction. Donc on va aller à un autre niveau, mais tu dois réaliser que l'onction qui est en toi est pour les autres. Commence avec le peu que tu as à servir les autres. Commence avec le peu que tu as à répandre l'odeur de la connaissance de Christ. Commence avec le peu que tu as à prier pour les malades. Et plus tu le feras, plus l'onction croîtra. Plus tu le feras, plus tu monteras. Plus tu le feras, plus tu accéderas à un niveau plus élevé. L'onction n'est pas faite pour toi. L'onction est faite pour que tu puisses investir dans la vie des autres. Et en investissant dans la vie des autres, tu investis en même temps dans ton ciel. Vous savez, il y a l'histoire d'un homme riche qui a appelé un pasteur qui l'a emmené, qui dit, regarde, tu vois dans la mer là-bas, il y a 3 bateaux, ils sont à moi.
Tu vois les immeubles qui sont à gauche là, c'est moi. Regarde même dans le plafond là-bas. Tout ce qui est là est à moi. Il me dit encore rien derrière. Tu vois, tous les plateaux qui sont là-bas sont moi. J'ai acheté les terrains, je prévois construire des industries derrière. Et le pasteur dit, waouh. Le pasteur dit, ah ouais, c'est impressionnant. En tout cas, tout ce que tu as est très, très, très impressionnant. Et le pasteur nous pose une question. Donc tu as investi là, c'est très bien. Mais et ici, tu as investi quoi? Je suis en train de poser la question à quelqu'un pour lui dire, qu'est-ce que tu as investi au ciel? Qu'as-tu investi dans ton ciel? Quel investissement as-tu mis, as-tu placé dans ton ciel? Que vas-tu moissonner au ciel? Car laissez-moi vous dire que ce que vous investissez au ciel va déterminer votre statut au ciel. Abraham a eu un ciel, pas le ciel d'Abraham. Parce qu'Abraham a su marcher dans une alliance, il a su faire confiance, il a su vraiment se donner à Dieu, il a su tout donner à Dieu. Au ciel, il y a un endroit, personne n'a un endroit aussi glorieux que celui d'Abraham. Personne. Il y a le ciel d'Abraham parce qu'il a investi dans le ciel. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu vas à l'église, ne pense pas que tu le fais pour rien. Pendant que tu accueilles à la porte, ne pense pas que tu le fais pour rien. Pendant que tu chantes quand on te paye, ne pense pas que tu le fais pour rien. Pendant que tu pries pour ta famille, ne pense pas que tu le fais pour rien. Pendant que tu dresses cette table et que tu sais le gâteau, ne pense pas que tu le fais pour rien. Pendant que tu prêches, ne pense pas que tu le fais pour rien. Parce que tu es en train d'investir dans le ciel. Et lorsque tu vas arriver au ciel, tu seras surpris quand on va te présenter un château. On dit, c'est ça ton château. Tu dis, à quel moment j'ai eu ça? À quel moment? Et le Seigneur va dire, les 10 euros que tu donnais là, la voix que tu prenais pour chanter là, les mains que tu prenais pour acclamer, les pieds que tu prenais pour danser, la bouche que tu prenais pour chanter, c'est ce qui investissait dans ton ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu sais Dieu de tout ton cœur, si tu investis dans ton ciel, une glorieuse chose t'attendra là-haut. Il y a un ciel à bâtir. Alors on de vivre comme si la vie ne se limitait que sur la terre. Une épouse, elle est amoureuse. Elle donne des noms de caresse à son amoureux. Gédéon, adoré amour à Dieu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce qu'il avait expérimenté Dieu. Gédéon a rencontré Dieu. Et il a nommé Dieu par rapport à la situation qu'il avait rencontrée. Aujourd'hui, un peu qu'enfant de Dieu, on a tendance à citer les noms. Il y avait Shama, il y avait Rapha, il y avait Nissi. El Shaddai, oui, c'est bien, ce sont des noms que tu as entendus. Mais toi-même, quel nom tu donnes à celui dont tu es amoureux? Quelle expérience tu as eu avec Dieu? Quelle expérience tu as eu qui peut te donner d'appeler Dieu comme tu veux? C'est appelé enfin mon miel, mon chouchou, ma chérie, mon cœur, mon beurre, ma poule aux œufs d'or. Ils donnent des noms. Quel nom tu donnes à Dieu? Beau gosse, moi j'appelle mon épouse ma colombe. Quel nom tu donnes à Dieu? Je suis en train de dire à quelqu'un. Quoi? Shawarma, ok. Je suis en train de dire à quelqu'un que les expériences que tu vis n'ont qu'un seul but, c'est de te donner la révélation du nom de Dieu dans ta vie. Toutes les expériences que tu traverses et vis viennent te donner une révélation personnelle de l'identité de Dieu. Alors arrête de citer les noms de Dieu comme ça, comme ça. Seigneur, tu m'as secouru alors que j'étais dehors. Tu es le Dieu qui abrite. Seigneur, tu m'as couvert lorsqu'il pleuvait. Alors tu es le Dieu qui couvre. Tu peux nommer Dieu. Elle est amoureuse, elle parle de son Dieu. Elle n'a pas honte de parler de lui. Vous savez, lorsqu'une fille rencontre un gars, hey, maman, j'ai rencontré un gars, il est trop bien. On est à table, papa, mon chéri, là, le soir, elle parle encore du gars. À l'école, elle parle du gars. Partout, elle parle du gars. Et les gens vont dire à quelqu'un, si vraiment tu es une épouse qui est amoureuse, tu ne dois pas avoir honte de parler de Jésus. Tu dois parler de Jésus. Tu dois embêter ton travail. Tu dois emmerder ta famille. Tu dois embêter tout le monde. Je suis amoureuse de Jésus. Écoutez, j'aime quelqu'un. Tu viens dire à ta collègue, écoute, je suis amoureuse. Et je suis malade. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais écoute, Jésus a capté mon cœur. Elle dit, mais c'est qui Jésus? C'est celui qui m'a aimé le premier. Écoute, j'étais une prostituée, il m'a relevé. Écoute, j'étais dans le gâteau et il m'a relavé. Écoute, j'étais dans la publicité, il a changé mon identité. Elle a dit, mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Et tu lui dis, écoute, la bonne nouvelle, c'est que celui dont je parle, celui dont il peut aussi te pousser. Écoute, si seulement tu ouvres ton cœur, tu vas voir, tu vas expérimenter son amour. Je parle ici de la vraie épouse, celle qui n'a pas honte de parler de celui qu'elle aime, celle qui n'a pas honte d'annoncer qu'elle est amoureuse, celle qui n'a pas honte sur les réseaux sociaux, plutôt que de montrer ses photos, de parler de celui qu'elle aime, de parler de Jésus qu'elle chérit. Elle est passionnée. Il est 15 heures. Elle est passionnée. Elle est tellement passionnée qu'elle aime Jésus plus que son conjoint.
Je suis en train de dire à quelqu'un, à toutes les personnes mariées, bien aimé, aime Jésus plus que ta femme, plus que ton mari. Ah oui, parce que la Bible déclare, Matthieu 22, la Bible déclare qu'arrivé au ciel, il n'y aura ni homme ni femme. On va tous revêtir de corps d'ange. Donc quand on va arriver au ciel, mon épouse sera ma soeur, sans Christ, soit béni. Vous voyez? Et donc, mais en même temps, c'est Dieu qui peut, c'est Jésus qui peut garder le cœur de mon épouse. Ah oui, parce que si j'aime mon épouse plus que Jésus, si Jésus la quitte, je suis foutu. Si Jésus me quitte, il est foutu. Ce qui fait qu'on tient là, c'est parce que la présence de Dieu est en nous. Donc tu ne peux pas aimer ton épouse plus que Jésus. Il doit être le centre de ton foyer. Voilà pourquoi un fiancé, comme je le dis encore, qui te loin de Jésus, un fiancé qui te donne, arrêtez de prier, qui te bien aimé, sors de là. C'est un sorcier, comme le dit la parole de Dieu. Tu dois sortir de là. Je finis pour dire que si tu veux être une vraie épouse bien-aimée, tu dois te fusionner maintenant avec Christ. Dans une intimité profonde et lui faire totalement confiance. 1 Jean 4, verset 17 nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Bien-aimé, pour que tu aies l'assurance de te présenter au jour du jugement comme une vraie épouse, tu dois te fusionner avec Christ. C'est-à-dire chercher à être comme il est. Tu dois regarder un peu ses vertus. Dieu aime, alors tu dois décider d'aimer. Dieu pardonne, alors tu dois décider de pardonner. Dieu aide, alors tu dois décider d'aider. En fait, tu dois chercher les vertus de Dieu et les dupliquer dans ta vie. Parce que c'est ce qui va te donner de l'assurance. Ce n'est pas ton beau corps, ton beau visage, non. C'est le fait pour toi d'avoir été sur la terre tel qu'il est. C'est ce qui va te donner de l'assurance le jour où tu te présenteras devant lui. Tu dois faire confiance à ces dieux. Lorsqu'un homme a une fiancée dans un pays qui est pauvre, un homme en France a une fiancée, je sais pas, au Tchad. Bien aimé, il pourvoit besoin de la fiancée. Il envoie seulement 200 € par mois et la fille là-bas, elle est bénie, ça lui fait du bien. Alors que la France n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Donc lorsque je te dis de faire confiance à ton époux est dans le royaume des royaumes. Ton époux est dans la gloire. Ton époux est dans la splendeur. Ton époux est dans la puissance. Si vraiment tu es une épouse, penses-tu, bien-aimé, que ton époux qui règne là-bas va t'abandonner alors qu'un homme qui vient en France envoie 200 € à sa femme? Bien-aimé, si vraiment tu es une épouse, si vraiment tu atteins la dimension de l'épouse, et que tu fais confiance à ton époux, bien-aimé, ton époux ne te laissera jamais. Non, c'est pas possible. Ton époux te fera de temps en temps de Western Union. Tu vas regarder ton compte et tu vas avoir de temps en temps de MoneyGram. Il va résoudre tout ce qui te concerne. Pourquoi? Parce qu'il voit en toi une véritable épouse. Non pas une épouse qui envoie les fausses photos pour escroquer. Non, une vraie épouse. Une vraie épouse. Bien-aimé, à quel niveau sommes-nous? Le Seigneur veut se révéler à nous tel qu'il est. Esther a su convaincre le roi Cyrus parce qu'elle était intime. Ce n'est pas seulement parce qu'elle était belle. Elle a attendu pendant tout ce temps. C'est la 3e année que la chose s'est déclenchée. C'est jusqu'à la 7e année qu'elle a pu rentrer dans le palais. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se préparait. Qu'est-ce qui a changé la chose? C'est l'intimité. Le roi a vu toutes les autres femmes. Et quand elle a vu Esther, elle avait une intimité particulière. Il dit, cette femme a quelque chose. Bien-aimé, c'est ton intimité avec Dieu qui va te distinguer dans cette génération. Dieu cherche des intimes. Tu veux être une épouse. Tu veux que le Seigneur te rencontre. Tu veux que, bien-aimé, je lui dis que la rencontre, elle peut se faire même maintenant. La rencontre, ce n'est pas seulement le fait de mourir. Non. Ce n'est pas seulement d'être dans un tombeau. Non. La rencontre peut se faire maintenant. Il est possible, dès maintenant, de rentrer dans une certaine communion avec le Seigneur. Tout dépend de nous. Tout dépend de notre soif. C'est à nous de faire le mouvement pour aller conquérir ce que Dieu a prévu. C'est à nous de faire un mouvement pour aller toucher la présence de Dieu. Lorsque Élie était positionné, c'est parce qu'il était positionné au bon endroit que les corbeaux sont venus le trouver. Si Élie était ailleurs, les corbeaux n'allaient pas le nourrir. Il y a un endroit bien précis où le corbeau devait arriver. Bien aimé, il y a un endroit bien précis où Dieu veut te visiter. Il y a un endroit bien précis où Dieu veut se révéler à toi. En cette heure, bien aimé, à quelle position es-tu? À quelle position es-tu? Es-tu un enfant, un épios? Es-tu un techno? Es-tu un fils, un milios? Ou es-tu une épouse? En cette heure, bien aimé, je veux que tu inclines la tête. Je veux que tu inclines la tête. Et que tu examines ton âme, ta vie.
Nous voulons aller à la rencontre de l'époux. Mais l'époux respecte les principes, il ne va pas épouser des mineurs, des népios, ni des technos. Il ne va pas épouser non plus des fils. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint la dimension très très élevée de la maturité. L'épouse veut épouser des épouses. Qui ont toutes les caractéristiques dont on a parlé. Aujourd'hui, quel est ton niveau d'intimité avec le Seigneur? Que mets-tu en priorité dans ta vie? Lorsque tu te réveilles le matin, est-ce que tu parles d'abord à Dieu avant de parler à qui que ce soit? Est-ce que le Seigneur est vraiment ton époux? Est-ce que l'amour de Dieu bouillonne vraiment dans ton cœur? Est-ce que Jésus est vraiment ta priorité? Est-ce que lorsqu'on t'identifie comme étant même un chrétien, une chrétienne, tu dis non, bon, tu bugs? Non. Est-ce que tu as la capacité d'affirmer ton amour pour Jésus? Est-ce que tu as la capacité de crier au fort, je suis amoureux de Jésus? Est-ce que tu n'as pas honte de parler de lui dans ton travail, partout où tu te trouves? Est-ce que tu es une personne qui affirme son amour pour Jésus? En ce temps, bien-aimé, examine-toi. Nous sommes dans la fin des temps, bien-aimé. Les signes sont là. La carte bleue, la carte magnétique sont des choses qui nous montrent que la marque de la bête est en train d'arriver. Tout notre argent aujourd'hui se trouve dans l'époque et dans les cartes. Oui, parce qu'il veut tout numériser. Pour qu'arriver à un certain moment, on soit limité. Lorsqu'ils diront que finalement, il n'y a plus d'espèces. Mais en ce moment, la bien-aimée, comment est-ce que l'Église va faire? Comment est-ce que tu feras, puisqu'il faut une épouse pour recevoir les productions du ciel? Comment est-ce que tu feras, comment est-ce que tu vas opérer quand sans la marque de la bête, tu te poignées acheter du vendre? Bien-aimé, commence à analyser ta vie en cette heure. À quel niveau te positionnes-tu? À quel niveau te positionnes-tu? À quel niveau es-tu? Bien-aimé, si tu rates le paradis, tu ne rateras pas l'enfer. Si tu rates le paradis, tu atterriras certainement en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. Commence à parler à Dieu. Bien-aimé, tu vas mettre la main sur ton cœur. Lorsque le Seigneur parlait à l'une des églises d'Apocalypse, il lui disait, je connais ton dévouement, je connais ta cause, ta dévotion, je connais tes belles œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, mets la main sur ton cœur et dis à Dieu, Seigneur, je veux revenir à ce premier amour. Je veux revenir à cette flamme d'avant. Je veux reconsidérer mon intimité avec toi. Je veux reconsidérer, Seigneur, mes heures de prière, ma vie de méditation. Je veux reconsidérer ma marche avec toi. Mets la main sur ton cœur, bien-aimé, et parle à Dieu. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi